1 Samuel au chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » De la même manière, Seigneur, lorsque quelque chose est perdu et que c'est définitif, Seigneur mon Dieu, garde-nous de nous accrocher sur quelque chose de mort, mais sur quelque chose de vivant, Seigneur mon Dieu. De la même manière, Seigneur, garde-nous de pleurer sur les personnes qui sont déjà mortes, Seigneur, mais donne-nous, Seigneur, d'espérer, Seigneur, pour ceux qui sont vivants, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Amen. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et merci pour la sagesse, Seigneur, qu'avait le prophète Samuel. Donne-nous, Seigneur, également d'être sages, même dans l'obéissance à ta parole, de manifester la sagesse, particulièrement dans nos rapports avec les hommes. Amen. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Merci parce que tu es notre couverture, notre protection, notre bouclier. Samuel, il était vraiment obéissant à toi, Seigneur. Garde-nous de te désobéir, Seigneur, car c'est toi qui es notre couverture. En toute chose, Seigneur, donne-nous aussi d'avoir une vraie relation intime avec toi, profonde. De passer même des nuits entières dans ta présence. Amen. Comme Samuel, c'est vrai, l'a fait, ainsi que Jésus. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car il l'a rejeté. » Seigneur, on voit combien tu avais habitué le prophète Samuel à un roi grand, fort, pour dominer sur l'ennemi. Mais combien, Seigneur mon Dieu, tu n'avais pas élu Saül pour sa hauteur, sa taille, sa beauté, mais tu l'avais élu parce que tu voulais te servir de lui. Que ton nom soit béni, Seigneur, donne-nous de ne pas regarder ce qui frappe l'œil, mais de regarder, Seigneur mon Dieu, comme toi tu regardes, au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Amen. Merci Seigneur, donne-nous d'obéir toujours à ta parole. Amen. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oh Seigneur, combien c'est terrible, Seigneur. Mais lorsque David, Seigneur mon Dieu, eut péché, Seigneur, dans sa vie, on voit, Seigneur, qu'il t'a imploré, Seigneur, afin que ton esprit ne le quitte point. Malheureusement, Saül n'avait pas cette relation, cette intimité avec toi, et lorsque ton esprit est parti, il ne t'a pas imploré pour qu'il revienne. Garde-nous de nous éloigner de toi, Seigneur mon Dieu, et lorsque nous péchons, de nous de revenir à toi dans les jeûnes et dans les larmes. Amen. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donne-nous un même discernement des esprits, Père, par ton Esprit Saint. Amen. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé.
Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Merci Seigneur, parce que ta puissance est grande, Seigneur mon Dieu, et c'est toi qui délivres tes enfants de tout esprit impur, de tout esprit mauvais. Lorsque cela arrive, que ton nom soit glorifié, donne-nous donc d'être droit devant toi, afin que tu ne permettes point, Seigneur, que des esprits mauvais ne viennent sur tes enfants, Seigneur mon Dieu, dans des situations de péché ou de désobéissance avérée. Amen.